Welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre le décolleté plus long que ton avenir parce que it's my birthday. Je vous laisse 2 secondes pour essayer de deviner mon âge. À mon avis, vous allez vous tromper. Sûrement dans le moins. Hein, il y a de fortes chances parce qu'en général, on ne me donne pas l'âge que je devrais avoir. De toute façon, je me vexe pas. Donc que vous me disiez 30, 24, 22, 18 ou 40, je m'en tape. Hein. Clairement, moi, je sais quel âge j'ai. Hein. Donc je vous laisse 5 secondes. J'ai 27 ans. Voilà! Dans 3 ans, j'ai 30 ans, une nouvelle décennie. Est-ce que je le vis bien? Non. Ah oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, je fête jamais mon anniversaire. Voilà, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait et que je pense que je ne ferai jamais. Peut-être à 60 ans si je décide de... Non. Ça ne m'envoie pas du tout du rêve. Je suis pas du tout là-dedans. Hein, fête surprise, tout ça, c'est pas mon truc. Donc, laissez-moi tranquille. Vous savez ce que je fais à chaque anniversaire? Je me casse. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, je ne suis plus là où je vis. Je serai normalement... Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Bon, déjà, on se met en bombe. Je pense que vous l'avez vu. On a mis le make-up. Martine Cosmétique, évidemment. Un petit peu de rouge. Plus femme fatale qu'humaine. Je me suis dit, pourquoi être en pull, en t-shirt? Bon, bien sûr, on se les gèle aujourd'hui, mais vous avez compris. Alors que je peux bien m'habiller et fêter ça. Parce que ce genre d'habit que j'adore, avait plus de 2 ans que je l'aimais plus, parce qu'on n'a plus de fête, on n'a plus de soirée, on n'a plus de mariage. On va ramener la fête à la maison, et non pas la coupe. Apprécié, on a fait les ongles. Ouais, on dirait vraiment que j'ai tout fait en circonstance. Un petit peu. J'ai décidé de faire cette petite vidéo avec 27 faits sur moi que peut-être vous ignorez. Peut-être pas. Si vous êtes mes potes depuis des années, vous le savez. Mais ceux qui ne le savent pas, eh bien, bienvenue dans la vidéo où vous allez peut-être me découvrir. Finalement, ça aurait pu être une vidéo de présentation, mais je pense qu'elle va être un petit peu trop longue pour ça. Commençons par le commencement. Je m'appelle Sidonie, pour ceux qui ne le savent pas. Référence à Aglaé Sidonie. Ouais. Donc pour les vieux qui me regardent, vous le savez. Pour les jeunes, je vous explique. Il y avait un magnifique dessin animé avec une oie, un cochon. Aglaé, c'était le cochon. Et Sidonie, c'était l'oie blanche. Et j'aurais aimé plutôt être en référence avec Brigitte Bardot. Parce qu'elle a aussi fait un titre avec ce prénom. Mais non, mes parents aimant trop la campagne, ont décidé de faire référence à ce dessin animé. Je viens du nord de la France. Et pourtant... je parle là comme ça. C'est marrant, hein? On dirait pas. Hein. Ouais, vous avez vu, au bout de 2 secondes, ça donne envie de vomir. Donc on va reprendre le vrai français qu'on aime bien. Mais clairement, j'aurais pu faire toute cette vidéo en ch'ti. Mais je vous épargne, hein? Autant les miennes des oreilles et les vôtres. Parce qu'on est ensemble et que vous n'êtes pas obligés. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont cet accent et c'est un fait. Mais c'est vrai qu'on l'a pas forcément associé à quelque chose de très très sexy. Malgré que je vienne du Nord, mes parents m'ont fait l'honneur de pas me donner un prénom américain. Et ça... c'est pas gagné, parce que ma génération, j'ai un frère et une sœur, 27 ans la plus petite, c'est dire à quel point ils sont vieux les 2 autres. Je suis la dernière de la fratrie de 3 merveilleux enfants. Ouais, on se jette des fleurs et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je suis en couple, pour ceux qui ne le savent pas, avec un individu complètement taré, mais ça ne se voit pas. Alors que moi, au premier abord, les gens disent « mais comment il fait pour la supporter ?» Alors que c'est moi, en vrai de vrai, c'est moi qui le supporte. Mais juste, ça se voit pas, parce qu'il cache trop bien son jeu. Juste que moi, j'ai décidé d'être folle dehors. Lui, il est fou à l'intérieur. Alors, on va faire la 2e question après l'âge. De quelle origine je suis? Éthiopie. En général, on me donne, alors les îles, je pense que c'est le premier, vraiment. Si je suis pas antillaise dans une autre vie, je sais pas ce que je suis. Même quand je dis, non, je suis d'Afrique, sur le continent, on me dit, ah d'accord, Cap-Vert, Madagascar. On va revoir la carte de l'Afrique ensemble, je pense. Vraiment, on me donne tout sauf ça, parce que déjà, c'est une petite communauté. Clairement, en plus, dans le Nord-Pas-de-Calais, le peu que vous voyez, c'est pour partir en Angleterre. Donc, littéralement, vous allez pas en trouver à tous les coins de rue. Je suis pas congolaise, je suis pas ivoirienne, je suis pas sénégalaise. Et en même temps, je suis nulle en course. Je détruis totalement le cliché. Oui, parce que le stéréotype de l'Éthiopien, c'est la personne qui est bonne en course. Voilà. Toute comme ça. Je suis plutôt comme ça. Si vous trouvez des médailles un jour dans mon fond YouTube, ça sera sûrement en chocolat. Mais ça ne sera pas suite à un marathon ou n'importe quelle course. L'humour est ma passion, littéralement. Pour ceux qui voient qui est Chandler, c'est moi. Vraiment. Sarcasme vie. Parfois, c'est un peu problématique, je vais pas vous mentir, surtout pendant les embrouilles, parce que, tu sais, c'est plus fort que moi. Il y a des choses qui fusent dans mon cerveau et je ne sais pas dire stop.
Je pense que ça fait partie de mon défaut aussi. C'est mon plus comme mon moins. Mais c'est mort, je m'en séparerai pas. La vie est tellement triste sans sarcasme. Si j'arrive à retrouver, je vous mets 2-3 punchlines de Chandler qui... Ça aurait pu être moi. Mais vraiment, c'est... Ah, ça rend la vie tellement plus drôle. Enfin, pour nous quoi. Les autres. Je sais rien faire de mes 10 doigts. Parce que, vous voyez, quand on est au collège, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va faire en activité, etc. Puis on arrive au lycée, en études supérieures. Et il y a toujours ces gens qui sont bons en sport, qui sont bons en maths, j'en sais rien, qui sont bons en dessin, qui sont bons au crochet. Non, moi je suis genre moyenne, mais partout. J'ai pas un truc qui me différencie. J'ai fait 10 ans d'animation, genre j'ai pas eu ce truc feu de camp. Ouais, moi je vais faire ci, moi je vais m'occuper de ça. Genre moi je respire, t'as vu? Je suis une fausse cool, vous allez peut-être pas me croire. Mais en gros, dans le quotidien, il y a tellement de petits trucs qui ont besoin d'être carrés. Pourtant, je suis pas complètement rigide, hein, mais il y a des trucs... En gros, vous voyez Monica, vous voyez Monk, bah c'est moi. Monk, c'est parce que, bon, il a des tocs, mais je n'ai pas de tocs. Je blague pas sur les gens qui ont des troubles obsessionnels du comportement. Et je ne suis pas non plus hypochondriaque. Mais il a ce truc, vous savez, avec les dalles. Il a ces trucs de compter, de pas qu'on le touche. Je suis grave comme ça. Vraiment, hein. Et Monica, c'est le côté... Ça, c'est moi. Donc on se dit toujours, ouais, c'est Denis, elle est hyper chill, elle est hyper cool. C'est une façade. À l'intérieur de moi, il y a des petits gestes. Je vais être en conversation avec toi. Je vois que la porte, elle est à ça fermée. Je suis là, et genre je vais fixer la porte, et genre la personne va me dire « Excuse-moi, il y a un truc ?» Et je vais dire « Je suis désolée. » Et je vais me lever, je vais fermer la porte. C'est des petits trucs comme ça, qui paraissent bêtes, hein. Exemple, quand je mange, je vais être en train de dîner, je vais avoir un peu de légumes, un peu de féculents, un peu de protéines. Je coupe tous mes aliments, avec du pain pareil. Non pas parce que j'arrive pas à mâcher, j'ai besoin de couper tout, et puis de faire un petit tas, à chaque bouchée, j'ai un peu de chaque. Je le vis bien, enfin je crois. En parlant de nourriture, j'aime tellement ça que je fais un planning toutes les semaines. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie le savent. J'adore, mais c'est un point. Vous voyez Obélix, quand l'appétit va, tout va, c'est littéralement moi. Cette phrase, je l'ai dit que j'allais me le tatouer. Un jour, il y aura ça, avec du fromage et des trucs comme ça. Il y aura une plâtrée, il y aura quelque chose, mais il faut sur mon corps, il y a une trace de mon amour pour la nourriture. À 80 ans, je pourrais me dire, t'as été une bonne vivante, tu vois. Et ça, c'est vraiment toute ma vie. Et au moins, ça te fait un gain de temps de malade. Tu sais ce que t'as à préparer si tu rentres plus tôt, machin, si tu dois couper des légumes pendant 10 heures. Tu te lances pas à des lasagnes si t'as fini à 20 heures. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, c'est de l'orga. C'est encore mon côté Monica. Mais je trouve que ça te sauve. Pour les courses, clac, 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 tu sais exactement parce que t'as tes recettes, ce que t'as besoin. Pas d'achat superflu. Gain d'argent. Gain de kilos parce que t'achètes pas des conneries type chips, machin, bidule, chocolat si t'en as pas besoin. Et puis, gain de temps parce que moi, les courses en 35 minutes, c'est plié. Mais littéralement. Hein. Alors que je fais des courses pour une semaine complète. En plus, je suis grave pas difficile, donc j'aime littéralement tout. Je passe ma vie à avoir des idées de recettes. Quand je vois des potes qui m'envoient des recettes, je vois sur Instagram, sur YouTube, je suis trop... Enfin, YouTube un peu moins. Mais j'aime trop, en fait. Genre, d'un coup, je me dis, oh, viens, je fais ça. Et je l'ai en tête pendant un certain temps, et tant que j'ai pas fait ma recette, ça me bloque, tu vois. J'aime trop demander à ma mère... Bon, ma mère, elle est au pifomètre. Donc, le problème, c'est que la go, elle sait pas te raconter une recette. Elle te dit, ouais, bah, tu mets à peu près. C'est pas possible. Moi, avec l'à peu près, ça fait n'importe quoi. Je dis ça, mais elle a des teintes sur moi. Maintenant, je fais à l'à peu près. Mon signe astrologique me représente totalement. Bon, de toute façon, vous savez quelle date on est, vous savez quand je suis née, donc il faut pas longtemps pour deviner. Je suis Verseau. Vous voyez, Johan Paps, il a fait une vidéo là sur les signes astro et pour l'année 2022, et je me suis dit, mais c'est vraiment trop moi. Et à chaque fois, parce que je suis pas la meuf qui croit à 15 000 à l'astro, je suis pas non plus en mode s'il se passe ça dans ma vie, c'est parce que tatata. Non. Mais je trouve ça marrant de regarder de temps en temps, et là je suis tombée dessus, donc ça m'a fait rire, et je me suis dit, ok, donc là c'est chaud parce qu'il t'a clairement défini. Je cite. Manque de tact et de diplomatie. Pas de sociabilité, surtout avec les nouvelles personnes. Capable de changer de job comme de chemise. Aime plus sa liberté que sa propre mère. Voilà, je continue? Non, ouais, c'est chaud. Comme une grosse débile, j'ai oublié de filmer la 11, donc sachez que ma tâche de naissance se situe au nombril. Je m'endors très vite. Parce que c'est doux. Dans une voiture, dans un mariage, au boulot. Non, je rigole. Non, partout. Vraiment, j'ai aucun problème avec le sommeil. Ça, c'est mon grand kiff de la vie. Ah ouais. Et 8 heures de sommeil, pas moins. Sinon, je suis un légume. Je suis hyper en forme. Hein. Je peux me lever à 6 heures du mat. Je suis
Il me faut 5 minutes pour me réveiller. Il n'y a pas d'histoire de 15 réveils. Ça m'a toujours fasciné et en même temps désespéré et fait flipper les gens qui ont, vous savez, 15 réveils. Puis ils croient qu'en gagnant 5 minutes, enfin ils gagnent rien du tout parce qu'ils sont réveillés et c'est pas du tout à l'heure pour votre cerveau. Je vous le dis, hein, c'est du faux. Quand je taffe à 7h, là en ce moment, bah, je me lève à 5h55, ouais quand même, parce que j'ai une demi-heure de route. Et ben 5h55, il y a un temps, hein, je vais pas vous mentir, mais 6h15, 6h30, je pars, machin. À 7h, quand j'arrive au boulot, je suis déter. Hein. Il y a un petit temps, je bois un thé et c'est parti. Ouais, team thé, ça c'est non négociable. Le café, jamais de la vie. Never of my life. Sauf le café frappé, mais ça, c'est pour l'été. Mais en plus, on pue de la gueule avec le café. Alors, si je me trompe pas et que j'ai bien compté, j'ai 11 piercings et 15 tatouages. À l'heure actuelle. Et attends, est-ce que j'en ai pas oublié un? D'ailleurs, en parlant de tatou, j'en ai un sur la cuisse avant qui représente mon signe astrologique. Et comment il est badass. Voilà. C'est une grande femme Verseau, beaucoup plus stylée que ce que vous pensez, parce qu'elle me représente dans le sens qu'elle a des dreads, elle a des fossettes, elle a des bonnes lèvres pulpeuses, elle a le phénotype afro, et ça je kiffe parce que ça me représente. J'ai pas, j'aurais pu avoir une grecque, parce que ma cuisse est vachement dans le délire Grèce, il y a de l'astro devant, mais vous voyez tout ce monde-là, et elle chevauche un espèce du hippocampe, des mers, mais assez badass, enfin... En tout cas, ce nombre va augmenter chaque année. Bon, ça, au grand désespoir de mes parents hein, et de mon porte-monnaie. Mais c'est pas grave, c'est la vie que j'ai décidé de mener. C'est clair que c'est un coût, hein, mais on décide d'économiser pour ce qu'on veut. Donc moi, ça fait partie de mon petit kiff personnel. D'ailleurs, vous voyez une partie ici, qui est le début de mon épaule, mais un jour, ce bras sera complet. Ça, c'est un fait. Chacun met l'argent où il veut, donc pour ma part, c'est là-dedans. Tant qu'on vient pas m'embêter sur ce sujet, j'embête personne sur les autres. C'est pour ça que je vais pas venir vous illustrer à chaque fois en vous montrant mes tatouages et tout, parce que même si je m'en tape de la vie des gens, j'estime que c'est personnel et que de toute façon, bah j'en veux pas de votre avis, aussi simple que cela. Comme moi, je juge pas le fait que certains d'entre vous fument, ou certains d'entre vous achètent beaucoup d'alcool, ou achètent des chips, du coca, du Nutella. Vous voyez, moi l'argent, elle va pas là-dedans, elle va dans d'autres trucs. Chacun fait ce qu'il veut à partir du moment où ça le rend heureux. J'ai envie de vous dire, grand bien nous fasse. Je sais que cette phrase va paraître bizarre, mais j'ai une passion dévorante pour les chèvres. Ouais, les biquettes, surtout les tiny, les toutes petites. Je saoule, mais tous les jours j'envoie au moins une chèvre à mon mec. Un jour il va céder. Mais il faut quand même un terrain, même si je veux trop l'avoir à l'intérieur. Mais ces petits trucs là, genre, quand elle arrive là comme ça, ah c'est trop mignon, en plus elles ont des petites langues et tout. Bon, ce traumatisme n'est pas nouveau. C'est parce que quand j'étais petite, j'en avais 3 à la maison. Du coup, bah, j'ai toujours voulu en avoir. Donc, clairement, j'aurai une ferme hein, plus tard. Faut ça, le chien, le cheval. Il y aura tout le monde. Ouais. Donc, qu'on vienne pas me dire, ouais, elle sait pas s'en occuper. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai ce qu'il faut, j'ai toujours eu. Vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Le crottin, le bruit, le truc. J'ai l'habitude, ok? J'ai grandi là-dedans. Et c'est tellement mignon! Oh, t'as envie de lui faire des petites papouilles, c'est trop chou. Ça, avec un petit chien à côté. Enfin, un gros chien, un cheval si j'ai de la chance. Vraiment, ma maison, ce sera la ferme du bonheur, je vous le dis. Quand j'étais en classe de primaire, j'ai sauté, passé, bref, je sais pas comment vous appelez ça, mais je n'ai pas fait la classe de CE2. En gros, j'avais des capacités à suivre le cours d'à côté, parce qu'on avait des classes avec, par exemple, CE1, CE2, CM1, CM2. C'était un tout petit bled, je l'avais expliqué dans mes premières vidéos. Et du coup, on m'a fait passer le CE2. Ça n'a rien changé à ma vie. On pensait aussi que j'avais un petit peu de capacité. On m'a même fait passer des tests pour le QI. Bon, il n'y a rien eu de transcendant, hein. Je suis clairement normal, voire en dessous de la moyenne. Les résultats ne m'ont pas emmené je ne sais où, comme vous pouvez l'observer. Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, ça m'a pas aidé par la suite. D'ailleurs, ça m'a même été défavorable parce que quand j'ai voulu intégrer le concours d'éducateur spécialisé, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il faut en passer un. Il fallait avoir de mémoire 17 ans révolus au moment de l'inscription, je crois que c'était ça. Et étant donné que j'avais un an d'avance, je n'avais pas cet âge-là. Vous voyez, moi j'ai passé du coup mon bac à 17 ans. Mais comme je suis née en février, je passe la moitié de l'année scolaire avec un an de moins tout le temps, et l'autre moitié avec l'âge ordinaire, commun quoi. Donc quand je me suis inscrite, ils ont dit « Ah bah vous êtes trop jeune madame, donc, enfin mademoiselle, il faudrait peut-être aller un an à la fac ou je sais pas quoi, bref, perdre une année. Donc vous êtes là, vous voulez valoriser, je sais pas moi, les gens qui sont surdoués, donc quand j'entends les histoires des mecs qui ont passé 2 classes, 3 classes, c'est un truc de malade. Mais en fait, au final, j'aurais fait quoi? Et heureusement que nous sommes frontaliers, et puis je sais pas comment j'aurais fait si j'avais habité dans le sud, mais en tout cas, qu'on avait entendu parler de la Belgique, etc. Donc j'ai pu aller faire mes études en Belgique. Voilà, parce que sinon, j'aurais perdu une année en France. Donc c'est débile, alors que cette année, elle me permettait, si jamais dans mes études supérieures ou ailleurs, d'ailleurs même au collège, j'ai des difficultés, j'aurais pu me permettre de doubler.
la classe dans laquelle j'aurais été parce que j'avais cette année d'avance. Mais là, en fait, ils me demandaient de l'effacer en perdant une année à la fac. Ça n'aurait été d'aucune utilité. Donc, merci le système scolaire français. Oh, ça rime encore, mais j'aurais dû le mettre dans les points, que j'adore faire des rimes. Non, vraiment, je le fais pas exprès. Mais voilà, je vais devenir écrivaine. J'ai un côté hyper old school qui fait que j'adore écrire sur du papier. Que ça soit ma liste de courses, que ça soit mes notes pour les vidéos YouTube, que ça soit mon relevé d'heures quand je fais mes différentes missions, enfin, peu importe, j'ai besoin d'avoir une trace papier. Quand je prépare un voyage, même avec mon mec, on a besoin d'une feuille blanche, d'écrire tac, tac. Et visuellement, ça me parle, j'ai besoin d'écrire. Et ça me rappelle quand je faisais mes études, etc. J'ai besoin, moi, de passer par l'écrit. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi pour comprendre et pour visualiser. Par exemple, si je fais ma liste de courses, même si je l'ai avec moi et que je fais des petits carrés, je barre, j'ai besoin, c'est comme ça. Ben, j'ai le visuel, j'ai mon menu en tête, voilà, parce que j'ai écrit, pareil, mon menu de la semaine, j'ai un petit calepin et c'est écrit, c'est posé comme ça, au-dessus du micro-ondes. Ouais, je vous raconte vraiment ma vie alors que vous en tapez, hein. Et du coup, il écrit tous les jours. Vous avez vu, je me suis arrêtée à temps parce que à ça, je vous racontais ce que j'allais faire à manger ce soir. Je suis tellement, absolument, méga, giga malade en transport. Plus précisément en voiture, mais dans tous les transports. Vous voyez Hervé dans Titeuf, a.k.a. Vomito? C'est moi. Petite story time. Quand j'avais 12-13 ans, j'avais été chez une copine et son père m'avait raccompagné chez moi, donc avec elle. Et au bout de 2 secondes dans la voiture, j'ai ressenti qu'il faisait énormément d'à-coups. Et j'étais derrière, elle était devant. Et je me rappelle, mais la scène, je me rappellerai toute ma vie avec le tronc au milieu. Belle grosse BMW, bien propre, bien lisse, bien classe. Et je suis là accrochée au siège et je lui dis... Excusez-moi, on peut pas s'arrêter. Lui, il est en mode, mais ça fait 5 minutes. Et je suis en mode, mais parce que je ne vais pas tenir. J'habite pas à 5 minutes, clairement. Et le temps que c'était fini, j'avais repeint la BMW, qui était neuve, hein, bien sûr, histoire d'aller jusqu'au bout. Et ça m'est arrivé des milliards de fois. Foire de Lille avec mes parents, je suis en train de manger ma meilleure gaufre. Terminée, elle finit sur le côté. Quand j'étais en conduite accompagnée, 15 minutes de voiture en revenant des courses avec ma mère. Fini. Cet été, je pars au Pays Basque. Pareil, parce que c'est que des routes comme ça. Alors moi et la montagne, vous doutez bien, je ne pourrai jamais de ma life 30 minutes pour faire 1,5 km parce qu'il y a des lassos sur lassos. Non, c'est fini. Donc ça, vraiment, toute ma vie, c'était sac à vomi, sac plastique, tout ce que vous voulez. J'allais en colo avec les gamins, je surveillais les enfants, mais j'étais devant avec ceux qui étaient malades. Et à chaque fois, ça ne loupait pas. Maintenant, je le sais, mais je le redis à toutes les personnes qui me connaissent pas et je le reprécise à ceux qui se disent « Mais non, moi j'ai une conduite douce. » Non, mais je t'explique, je me prends un Dodan, c'est fini. Donc c'est pas une histoire de douceur, c'est une histoire de rien. À plat, vraiment. Je suis partie en Écosse en bateau. N'en parlons même pas, c'était infâme. La moitié du temps, j'étais allongée dans mon lit. Et sinon par-dessus bord. Non, c'était vraiment un vrai plaisir. J'ai adoré. Heureusement que le reste du voyage, ça s'est bien passé. Hein. Quand j'étais petite, j'ai fait 6 ans d'équitation. Ouais. Et un jour, je suis tombée et je me suis jamais remise. Je me suis pas cassé quelque chose, non. Mais c'est bizarre, mon cerveau, il a décidé de... Pourtant, j'ai aucune crainte avec les chevaux, j'adore toujours. Il y en a dans la pâture de chez mes parents, j'ai plein de potes qui en font. Enfin, j'adore toujours autant les chevaux. Hein. Il y en a à côté de là où j'habite et je vais le voir. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun traumatisme. Comme si mon corps, il avait fait. C'est bon, on arrête. C'est terminé, c'est fini, it's over. Je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est tout. Hein. Je ne supporte pas qu'on rentre dans ma zone de confort. C'est-à-dire à moins d'1 mètre. Comme vous avez pu l'observer, les versos sont très... Voilà, donc le fait qu'on me touche, encore plus sans mon consentement, ou qu'on touche mes cheveux, qu'on vienne m'embrasser, câlin, je déteste ça. Je fais des bisous aux gens que je connais, mais voilà, Covid-19, c'était ma meilleure période de ma life, parce qu'au moins, je n'étais plus obligée de faire la bise à tous des gens au boulot que j'aime pas, ou que j'ai pas envie, serrer la main. Pourquoi on est obligé de se... Je sais pas où t'as été, personne n'a envie de savoir d'ailleurs. Le truc là d'être proche des gens, tu sais, quand je suis assise dans le métro, on me colle. Je supporte pas ça. Ou quand je sortais genre en boîte et que les gens ils viennent te coller, ils ont besoin de te parler à ça du visage. Mon angoisse. Non, vraiment là-dessus, je vis très très bien cette période. Autant ça me manque d'aller au resto, de voyager et compagnie, enfin, et pas de me faire jusqu'au fin fond du nez. Mais toute cette partie distanciation sociale, merci. Vraiment, j'apprécie le geste. Ah oui, au niveau de la poisse, j'ai déjà vécu 3 cambriolages dans ma vie. Je vais pas vous expliquer toute ma life non plus, mais c'était pas fou. Vraiment, sur TripAdvisor, je mets pas une bonne étoile. Hein. Non. C'est pas fou au niveau du ressenti, au niveau de la reconstruction, tout ça. Donc maintenant, je vais
toucher du bois pour que ça ne m'arrive plus, parce que ça fait déjà beaucoup dans une vie aussi courte que la mienne. Je pense que là, avec tout ce que je vous ai dit avant, vous avez peut-être deviné, mais ma série US préférée, c'est Friends, of course. Mon personnage préféré, Chandler, l'homme le plus sous-coté de la Terre, vraiment. Déjà, son sex appeal, on arrête de parler de Joey, j'adore Joey, mais Chandler, son sarcasme, son... Non, il est trop drôle. Et je trouve que l'humour, ça te fait rayonner quelqu'un, c'est un truc de dingue. Ensuite, ma série française préférée, Kaamelott, non négligeable. Le point commun que vous allez observer, c'est qu'il y aura toujours de l'humour. Hein. Mon film préféré français, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ma saga préférée, Harry Potter, of course. Et mon univers de héros préféré, Marvel. Désolé pour les DC, mais Marvel, fort. Et Team Tornade. Oh là là, mais cette femme, vraiment, obligé. Je suis désolé, vraiment conviction personnelle. Hein. Cette femme. Non mais genre la femme de Black Panther, genre la femme de Wolverine. Bref, je vais pas refaire sa biographie. Si vous la voulez, elle est sur TikTok. Évidemment que je fais de l'autopromo. Je suis là pourquoi? C'est ma chaîne, non? Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ici, là, j'ai une cicatrice. Bon, elle est en train de partir, hein. Mais je l'ai faite quand j'étais petite en primaire, dans la cour de récréation. Vous voyez les petits parterres de fleurs qui littéralement font, je pense, cette taille-là, hein, vraiment ridicule. Mais à ma petite échelle, à l'époque, quand je suis tombée, ça m'a clairement éclaté la gueule. Hein. Voilà, vraiment parce que j'étais trop... je courais partout. Vous voyez les gosses, là, le lâcher d'enfant, on ne sait pas qui... C'était moi, vraiment. Le gamin trop heureux de vivre, qui peut tout se prendre et recommencer derrière, c'était moi, vraiment. Dur, de ouf, mais un peu taré sur les bords, ouais. Du coup, j'ai plein de cicatrices hein, sur les genoux parce que j'ai fait de la trottinette sans les mains. Très intelligent, plein de choses comme ça. Et comme j'ai une peau de noir absolument sublime, il y a aussi le défaut de marquer très très vite. Donc ce type de cicatrice, ça fait 27 ans que je me la traîne. Non, en vrai, ça fait 20 ans que je me la traîne. Ça commence à être long. Et sur les genoux, c'est pareil. Celle-là commence enfin à partir, hein, mais à la base, elle m'arrivait ici. Hein. Mais vous n'avez pas connu. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh là là, je suis trop excitée. Depuis peu, vous allez peut-être me prendre pour une meuf bizarre. Si c'est pas déjà fait, mais bienvenue. J'ai décidé de noter mes rêves, cauchemars, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, ce qui se passe dans mon cerveau la nuit. Et quand je peux, quand ça me réveille et que je m'en souviens, je me réveille 2 secondes et j'écris comme ça, en 2-2 sur mon téléphone. Après, je l'écris, mais dans un carnet, vous inquiétez pas, on a dit le papier avant tout. Mais quand je relis ça, ça n'a aucun sens. On dirait le discours d'une personne éméchée. Quand je lis le lendemain à jeun, en tout cas réveillée, quand je relis ça réveillée, je me dis waouh, t'as appris quoi avant de dormir? Mais c'est trop marrant, en vrai c'est trop marrant. C'est un peu flippant parfois, mais c'est marrant. Parce que souvent, bah, je le sais, à 99% du temps, si ce n'est 100, je rêve. Ou en tout cas, je fais des cauchemars, je ne sais pas. Mais je sais qu'il se passe des trucs, je bouge, machin. Ouais, je suis la meuf qui se retourne et qui se retrouve la tête à l'envers, la tête bêche. Classique, vraiment. Je suis en nage, des fois on sait pas ce que j'ai fait, si je me suis battue dans la nuit, si j'étais dans l'eau, on n'en sait rien. Mais du coup, je note quand je peux. Et c'est assez intéressant le lendemain. Peut-être quand je ferai des séances de psychanalyse, je viendrai avec mon carnet. Parce qu'à mon avis, il y aura des choses intéressantes à sortir. Hein. Mais déjà, il faut savoir lire et comprendre. En plus, il y a des mots, des fois, c'est même pas français. Je vous épargne, hein. Mais faites ça, en vrai. Si jamais je suis pas la seule, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être hyper drôle. Vu mon tempérament, peut-être que vous l'avez cerné, il se passe pas une journée sans que j'écoute de la musique. C'est toute ma vie. Et je suis totalement éclectique dans les goûts. Hein. Ça peut aller dans l'électro, dans le gospel, dans l'afro, dans le rap. Ça part dans tous les styles, dans les 80 funk, disco. Vraiment... Ça va dans les trucs hyper connus, dans les trucs moins connus. Dès que j'ai un truc qui me plaît, je suis là, ok, Shazam. J'ai des milliards de captures d'écran dans mon téléphone où j'ai pas encore le temps de réinscrire sur Spotify. Mes playlists sont plus longues qu'une recette de cuisine, mais franchement, ça pète. Bon, faut pas aller sur le mode aléatoire par contre. Mais au cas où c'était pas assez clair, je suis tellement quelqu'un de... que mes playlists sont comme ça, que mon téléphone est comme ça. Genre moi, il y a une page dans mon téléphone. Ok, j'ai un iPhone 8 Plus, si vous le saviez pas. Il n'y a pas plein de pages, ça me foutrait une angoisse. Non, non, il y a chaque petit carré, bulle, comme vous appelez, j'en sais rien. Et puis, ça a un nom, évidemment, et c'est rangé. Et il y a des codes couleurs. Bon bref, j'arrête, parce que là, vous allez vraiment me prendre pour une psychopathe. J'ai vécu 3 ans à côté de Disney, genre à 10 minutes, voilà. Et pourtant, pour ceux qui le savent, je déteste tout l'univers de Disney. Vraiment, c'est un truc... J'ai jamais été bercée dedans quand j'étais petite. J'ai jamais adhéré, que ce soit à l'école ou centre aéré, machin. Pourtant, je me le suis tartiné, j'ai fait le BAFA. Perfectionnement animation, Le Roi Lion, La Petite Sirène. Enfin, il n'y a pas de problème, je connais les musiques, certaines, pas toutes.
Mais toute la vibe autour, vous voyez, ça me le met là que Marvel a été racheté par eux. Sachez-le. Ça sera d'ailleurs la seule raison qui me fera souscrire à Disney+. Mais c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Par contre, j'ai jamais été autant de fois de ma vie, du coup, en 3 ans, à chaque fois qu'un pote venait, allez tiens, j'ai des billets, on va à Disney, parce que du coup, je travaillais à côté, j'avais des prix, enfin bref. Mais en vrai, c'est trop cher, c'est trop. À porte-clés 25 €, on est où? On est où? On va à Primark du coin, ça coûte moins cher. Non, non, non. Ils nous prennent pour des pigeons. T'es là avec ta gaufre, t'es en mode, bah je vais la garder. Parce qu'à 18 €, voilà, hein, on va pas se permettre de la finir trop vite. Hein. C'est trop, vraiment. Même si je comprends le mood. En plus, à Disney, pour les adultes, j'entends pas parce que moi, à part l'attraction, la tour de la terreur, le train de la mine, enfin les trucs à sensation, je m'ennuie quand je vais là-bas. Marcher pendant 6 plombs pour supporter des gamins qui braillent, pour entendre des gens râler, payer beaucoup trop cher, être soit en plein cagnard, soit en pleine drache, faire la queue pendant 106 heures pour 2 secondes d'attraction, franchement... Très peu pour moi. Clairement, Walibi, Astérix, ils font l'affaire. Mais après, voilà, c'est un univers, c'est un monde, voilà, c'est cool d'y aller une fois. Je suis le genre de meuf, du coup, qui bassine pas son mec pour aller à Disney. Non, c'est clair. Moi, il m'emmène au resto, c'est suffisant. Après, il faut voir les avantages. J'ai pu profiter du parc plus d'une fois pour avoir des réductions, parce que de toute façon, tous les potes ou les gens qui habitent là, ils connaissent quelqu'un qui habite machin, donc j'avais des prix de dingue, voire des places. Et clairement, quand on sait le prix de la place, moi, j'y allais toujours avec 2 parcs. Quand je suis revenue et que j'ai su que ça coûtait un bras, il fallait choisir, je me suis dit, ah ouais, non mais en fait, j'ai bien fait de profiter du temps que j'étais là-bas. Depuis, j'y suis pas retournée, tu vois. Ouais, je me permets de vous tutoyer, on est proches. Maintenant que vous savez que j'ai un pet au casque, je pense qu'on peut se permettre de se tutoyer, ouais. Et du coup, ça me permettait par contre de pouvoir aller à Paris plus facilement, Marne-la-Vallée, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Val d'Europe, la Vallée Village. On a eu pas mal de guet-apens avec des potes, hein. Je pense que s'ils regardent, eux-mêmes ils savent. Vous avez maintenant l'habitude, j'ai évidemment oublié d'enregistrer la 26. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu à Londres et je crois que c'est à cause de ça que je conduis trop à gauche. Non, je suis très sérieuse, ne venez jamais avec moi en voiture, vous pouvez mourir. Et enfin, le dernier point. On me reproche, oui, parce qu'on me l'a déjà dit plus d'une fois, de trop relativiser, d'être un peu trop, vous voyez, pas baba cool, parce que vous avez vu que je suis pas une vraie baba cool, mais d'être peut-être pas trop optimiste, mais en général, de pas m'énerver, vous voyez. Très simplement, je rationalise très très vite et je me dis, est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce que tu vas pouvoir t'en remettre? Est-ce que t'énerver, pleurer, nanana, va changer quelque chose à la situation? Et comme je vous l'ai déjà dit, je pense dans plusieurs vidéos, je ne mets pas de l'énergie dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Et je vous assure, hein, ça paraît tout simple, ça paraît évident, mais comment ça vous libère d'un poids? Qu'est-ce que je vais aller pleurer sur mon sort toute la journée si je n'y peux rien? Peut-être qu'il faudra un temps de consolation, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer quand il y a des nouvelles graves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'énerver quand on a planté sa bagnole. Mais sortant de là, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que je suis encore en vie? Est-ce que quelqu'un a été tué? Est-ce que c'est que du matériel? Je sais que ça, comme je le dis toujours, c'est des problèmes de riches. Mais je pense que c'est important parce que quand on sait le nombre de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ces problèmes-là, et puis le nombre de personnes qui ne s'en remettent pas, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, je me dis, tout ce que je peux faire en termes de force et puiser dedans, j'y vais. Peut-être qu'un jour, ça sera le truc de trop. Hein. Je dis pas, je sais pas comment va se passer l'avenir. Mais au moins, ça me soulage parce que je me dis, j'ai pas envie d'avoir un ulcère à l'estomac, de me dire... Parce que, ça, croyez pas, hein, très rapidement, moi je peux angoisser. L'idée de me dire qu'un jour je ne serai plus sur cette terre, ça me fout une angoisse. Chaque jour qui passe, ça peut m'arriver d'y penser. Je me dis non, chasse-le, chasse-le. Et là, je vais pas vous mentir, hein. Cette semaine, à l'approche de mon anniversaire, ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit non, tu vas pas commencer comme ça, ta vie elle vient de commencer, ça y est. Mais c'est plus fort que moi, donc j'essaye, je passe à autre chose, je fais des choses pour m'occuper, je me valorise, je me fais belle, je vois des amis, enfin, je mets que du bonheur en fait, un maximum dans ma vie parce que je me dis qu'il y en a qu'une et que mon défaut aussi c'est d'être trop nostalgique et que du coup je peux pas tout le temps me dire ah le passé il faut le faire de toute façon, ton passé c'est ce que t'as créé à un moment donné, donc vas-y fais-toi des souvenirs, profite de chaque personne parce qu'on ne sait pas, et le Covid nous a remis une claque là-dessus, on sait pas de quoi demain est fait même si on le sait jamais, peut-être demain tu vas prendre l'avion, ça va être la dernière fois, peut-être demain, et voilà, j'aime pas penser comme ça parce que ça emmène des pensées négatives et je déteste ça, mais il faut se rendre à l'évidence. On maîtrise pas ça. Il y a des trucs qui nous arrivent, on le maîtrisera jamais. Ça fait partie de la vie. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois de me dire, là, c'est pas ton fait. Ça arrivera peut-être. Tu pourras rien y faire, il faudra dealer avec ça, tu vois. Et au pire, ça sera les autres qui devront dealer avec ça. Mais si tu commences à te faire des angoisses et tu vas plus vivre, au lieu de prédire et de penser au négatif, tout ce temps-là, tu vas le bouffer à pas être bien.
Donc tu peux pas commencer. Profite de tout ce que t'as, remercie tous les jours, sois gratifiante, sois heureuse. Tu verras, ça ira mieux quoi. C'est comme la plainte de j'ai pas ci, j'ai pas ça. Soit je taffe pour avoir ce que je veux, soit j'idolâtre quelqu'un et ça me donne envie d'aller plus haut, soit je me complais dans ce que j'ai mais je commence pas à rager tous les jours que Dieu fait sur les autres. À un moment donné, soit on se donne les moyens, soit on fait avec ce qu'on a. Bien sûr que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais si c'est ça, il faut remercier pour ce qu'on a. Parce que si on n'a peut-être pas la grande villa, le machin, on a peut-être un mari aimant ou une femme aimante, on a peut-être des enfants qui sont en bonne santé, on a peut-être un travail qui nous plaît, et on oublie trop souvent ces petites choses parce que quand on pense tout de suite à ce qu'on n'a pas, on oublie de valoriser et de profiter et de chérir ce qu'on a. Alors qu'il y a des gens qui sont dans une relation toxique au boulot, dans de la famille, il y a des gens qui ont une maladie incurable, il y a des gens qui ne tiennent plus sur cette terre. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent à tout le monde. Regardez, encore il y a pas longtemps, l'ancienne Miss Amérique, elle a mis fin à ses jours. Parce que la nana, elle avait beau tout avoir, on l'a trouvée belle, elle avait de l'argent, elle était connue, et en attendant, on sait pas par quoi elle traversait, parce qu'elle a décidé de se jeter d'une fenêtre. Donc à un moment donné, on ne sait pas. Peut-être que vous enviez telle personne, mais ça se trouve, son mariage va pas bien, et elle vous envie parce que le vôtre va bien. Enfin voilà, je vais pas faire un débat là-dessus, vous connaissez déjà ma position. Je voulais terminer cette vidéo sur une touche positive, ok ? Une année de plus, c'est pas grand-chose. La fille qui essaye de se rassurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trop aimé la faire parce que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire que vous ne savez pas. Il y a plein de choses que vous savez pas encore, mais ça arrivera dans d'autres vidéos sur des thèmes très précis, notamment sur mes origines, mon histoire. Mais on n'y est pas encore, vous voyez. On va le faire, mais ça prend du temps. Vous saurez pourquoi en temps voulu. Mais il y a pas mal de choses encore que évidemment vous ne saurez pas, parce que c'est de l'ordre de la vie privée. Je trouve que ça nous met aussi en confiance. Il y en a certains qui vont dire après les influenceurs ils se plaignent parce qu'ils racontent leur vie, On décide de ce qu'on met sur la place publique. Très clairement, il y a des choses que je n'ai pas envie que vous sachiez, vous ne le saurez pas. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui décide de fuiter des choses, c'est que ça n'a pas été mon ami. Si la personne sait des choses sur moi et qu'elle le dit, comme n'importe qui. N'oubliez pas que quelqu'un qui décide de raconter votre vie contre votre volonté, c'est une personne qui n'a jamais été votre ami. Voilà. Donc il n'y a pas de là à regretter d'avoir dit ou telle chose. À un moment donné, si vous êtes dans une relation sincère où vous vous confiez à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous dire imagine si un jour... Sinon on fait confiance à personne et la vie on n'avance pas. Ça m'a permis moi-même de lister tous mes problèmes, de me dire en fait t'es comme ci, comme ça. Mais en vrai je le sais déjà. Mais ça me faisait vachement rire pour changer des formats que je fais d'habitude. Alors c'est une vidéo qui était grave à la mode, mais genre il y a 5-10 piges sur YouTube, mais vous avez vu, moi je suis à contre-temps, donc soit en retard, soit en avance, mais en général je suis en retard, ceux qui me connaissent le savent. Je trouvais que c'était la bonne façon d'aborder ce jour, parce qu'en plus ça tombait pile, quand j'ai vu le calendrier, j'ai dit ça va être super, dimanche 13 février, c'est mon anniversaire, parfait, viens on raconte sa life, mais sous 27 faits, et c'est chose faite. Tout ce que je vous souhaite c'est de passer une belle journée, sachez que la mienne... elle va être au top. Le ski, mon mec, la raclette, quoi de mieux? Je vois pas. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous. Mouah!